Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Et aujourd'hui, c'est le 4e paquet du cycle La Civilisation oubliée que nous reviewons. Nous rattrapons notre retard. Nous ne sommes pas en retard, nous faisons exactement ce que nous avons planifié de faire. Oui, c'est vrai. Voilà. Comme les magiciens, jamais en retard. Du coup, c'est la Cité des Archives, pour ceux qui chercheraient le nom du petit paquet. Ouais. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier soutien, Shep. Oui, le premier soutien, on est en gardien, c'est le BAR M1918. C'est un soutien objet arme à feu qui coûte 5 ressources et 4 XP, qui a 2 icônes de force. Utilisation 8 munitions, c'est un record ça. Action, dépenser de 1 à 5 munitions pour combattre. Vous gagnez plus X en force pour cette attaque, au lieu des dégâts normaux. Cette attaque inflige X dégâts. X est le nombre de munitions dépensées comme coût de cette capacité. Et ça occupe le slot des 2 mains. Bonjour, je viens faire 5 dégâts en une attaque. Ouais. C'est pas mal. Cette carte, elle est très bien. Et on peut en faire une analyse bien plus approfondie que ce qu'on pourrait faire de prime abord. Vas-y, je t'écoute. Mais cette carte en tant que telle, en elle-même, elle coûte cher. Oui. 5 ressources, 4 XP, c'est très cher. Si tu dépenses une seule munition, t'as même pas de dégâts supplémentaires. C'est à partir de 2 munitions que tu peux te dire que tu fais un dégât supplémentaire. Donc en gros, t'as quelque chose d'un peu plus fort qu'un 45 de Roland, je dirais. Parce que Roland, il ne te donne que plus 1 de force. Pour donner une comparaison possible. Maintenant... Il n'y a pas plus un dégât quelque part? Si, il y a plusieurs dégâts. Donc voilà, pour 4 munitions. C'est pour ça que je faisais la comparaison. Tu vois, parce qu'ici, tu dépenses 4 fois, tu utilises 4 fois. Donc ici, en fait, c'est une super arme pour faire un one-shot de gros ennemis. En fait, avec ça, tu one-shot tous les ennemis standards. Il n'y a que les boss qui ont généralement plus de 5 On vient de voir une belle bête à 20 points de vie. Oui, on vient de voir ça ce soir. Et oui, donc c'est très intéressant à jouer. Maintenant, on peut imaginer des choses. Piocher l'échec automatique quand tu viens de dépenser 5 munitions. Oui, on peut imaginer ça. Oui, la frustration qui vient après. Mais tu peux imaginer aussi la carte contrebande. Ah oui. Doubler le nombre de munitions sur le soutien. 16 munitions. Et si jamais tu as... Bien. Et si jamais tu as joué juste avant contrebande, si jamais tu as joué l'autre, la carte qui remet des munitions, qui remet 3 munitions, tu passes à 22 munitions! Tu avoueras que c'est une combo à... Ça coûte cher à 7, je crois. À 6 ou 7 ressources. Aussi. 6 ou 7 ressources. Et puis plein de cartes aussi. Ouais. Il faut 3, c'est une combo de 3 cartes. Ouais. Combien de temps est-ce qu'on a galéré pour chercher une seule carte dans la partie précédente? Qu'on n'a jamais trouvé. Voilà. Tu sais, les combos de 2 cartes, éventuellement, de 3 cartes. J'ai mieux. Je t'écoute. Tour de passe-passe. Tu poses la carte, c'est ça? Tu poses la carte et bim, 8 munitions que tu la récupères. C'est du truand, par contre. Oui, mais il y en a qui peuvent le faire. C'est Zoé Samaras. Parce qu'elle peut splasher ce qu'elle veut. 5 cartes ce qu'elle veut. Donc elle peut le faire. Et je crois que c'est pas la seule qui peut splasher ça. Il y en a un deuxième, non? Je ne sais Léo Anderson, non? Léo Anderson, je ne sais pas. Peut pas aller splasher ça? Je vais te dire ça. Marc Harrigan, non. C'est ça. À moins que c'est pas tactique. Non, tour de passe-passe, c'est pas tactique. Oh, je ne pense pas. Donc tu voulais savoir ce tour de passe-passe. Les trucs de Léo Anderson, le deck building de Léo Anderson. Savoir un petit peu ce que ça raconte. Le voilà. Hop. Léo Anderson, il peut aller chercher des cartes truands, tout à fait, de niveau 0 à 2. Ah bah voilà, donc Léo Anderson aussi peut aller s'amuser avec tour de passe-passe et aller bim éclater de l'ennemi. Ça peut être sympa aussi de combiner ça avec tout double sur les boss. Ouais. Oui, mais ça te permet de passer un test très dur, tu vois. Tu dépenses 5, t'as plus 5 de force.
C'est une ruse, tour de passe-passe, ce n'est pas une tactique. C'est pas une tactique. Du coup, Donc Mark Harrigan ne peut pas la jouer. ne peut pas. Ouais, il n'a pas besoin de ça. Mais donc finalement, ça ne fait que deux investigateurs. Enfin, c'est déjà deux investigateurs qui Oui, vont le faire. voilà. J'ai envie de dire en tant que tel, cette carte-là, pour son coût, C'est trop cher. c'est trop cher. Tu ne peux pas Je suis d'accord. l'optimiser. Donc il D'accord. faut trouver autre chose. Mais Ouais. on vous a donné des exemples d'autres choses qu'on peut faire. Mais il faut la combiner à autre chose. Ouais, tu Elle peux toute pas- seule, c'est pas suffisant. Maintenant, il faut aussi reconnaître que ça, plus contrebande, c'est 9 ressources. Donc voilà, je pense pas que ça, seul. Par contre, oui, mais quand tu joues tour de passe-passe, tu ne payes pas. Ah oui, non, quand tu joues tour de passe-passe, c'est génial. Donc avec les deux qui peuvent splasher tour de passe-passe, ceci, c'est merveilleux. Ouais. Tour de passe-passe. Mais il faut payer 5 ressources à chaque fois. Non. Non, une. Ah non, c'est vrai que tu ne payes pas son coût. Donc c'est génial avec tour de passe-passe. Tu le mets, tu as ces weird. Voilà, tu fais deux grosses attaques à 4, on va dire. Voilà. Tu vois. Et avec ça, tu peux bien Et entamer puis- les boss. Et puis ça revient en main et tu amènes. Tu deuxième, peux les mettre jusqu'à 8 dégâts sur un boss Ouais. en 2 attaques avec ça. Et Ouais. tour de passe-passe. Puis après, si tu as les 5 ressources, tu la reposes le tour suivant. Ou c'est dans le deuxième tour de passe-passe. Enfin bon, Il y a moyen de faire des il choses. y a moyen de faire des choses, mais pas toutes seules, je pense. Ça nécessite un petit peu de construction. Alors, on va déjà passer en chercheur. Hein. Ouais. Alors, je suis un peu gourmand, je vais faire 2 cartes en même temps. Vas-y, je t'autorise. Donc en fait, ce sont les évolutions de la pierre ancienne. Vous savez, hein, ce type de cartes, comme l'étrange solution, comme... C'est quoi l'autre encore Les glyphes archaïques. Les glyphes archaïques qui nécessitent une action en jeu pour débloquer la carte du niveau supérieur. Donc la pierre ancienne, c'est donc un soutien qui coûte 4 XP, qui a les... Alors, en fonction de la version, il y a soit 2 icônes de connaissance, d'intelligence, ou 2 icônes de volonté. Donc la première qui a 2 icônes d'intelligence dit « Vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant pierre ancienne identifiée et uniquement si vous avez indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Utilisation X secret, X c'est le nombre inscrit entre parenthèses à côté de « Vous avez identifié la pierre », donc ça dépend en plus de... si on a bien réussi le test. Voilà, c'est ça. C'était le niveau de difficulté du test la quand pierre. on prenait la première version de la pierre. Alors, cette carte dit quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Donc quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, infligez des dégâts à un ennemi. Ok. L'autre, donc j'ai dit, elle a 2 icônes de volonté. Le tool de texte est le même concernant les secrets. À l'exception de la réaction. Voilà, à l'exception de la réaction, j'allais y venir, qui dit quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Waouh, c'est un petit peu lourdingue tout ça. Ouais, mais la première, elle est quand même vachement bien. Oui, mais enfin, Elle est vachement bien. Alors encore une fois, c'est hyper... Enfin, tu peux pas jouer ça tout seul, quoi. Il te faut des solutions. Ah, bien sûr, il te faut jouer toutes les cartes de pioche, mais c'est pas comme si ça manquait en chercheur. Ensuite, non, je suis d'accord. Ensuite, un petit détail, mais qui a son importance, tu pioches des cartes, souvent c'est pas une réaction qui te fait piocher des cartes. Ça veut dire que tu joues une carte. Si tu joues une carte, tu as une attaque d'opportunité. Oui, si tu Voilà. utilises l'action piocher une carte. Enfin, une carte qui... Non, soit utiliser l'action piocher une carte, mais c'est pas rentable parce que ça veut dire que tu vas te faire, entre guillemets, qu'un seul dégât sur l'ennemi. Tu peux, hein. Soit tu utilises une carte qui dit piocher 3 cartes, donc ça ne fait qu'une attaque d'opportunité, et alors là on peut dépenser par exemple jusqu'à 3 secrets de la carte pour buter l'ennemi. Donc c'est intéressant, mais encore une fois ça nécessite de rentrer dans un build, ça ne peut pas se jouer tout seul. Ouais. Oui, de toute façon. Et puis c'est un petit peu lourd parce qu'il faut débloquer son utilisation avant. Mais c'est quand même, ce qu'il faut se dire, moi ce que je vois dans cette carte, c'est une réserve de dégâts directs. Oui. J'ai envie de dire d'au moins 4, parce que généralement tu réussis pas le test de la pierre ancienne non identifiée. Tu ne réussis pas ce test-là à moins de 4 de difficulté, je pense honnêtement, sauf exceptionnel. Donc 4, 5, 6, une réserve
un certain nombre de jetons de dégâts directs qui sont, ma foi, faciles à déclencher, parce qu'à la limite, à chaque début de tour, à chaque fin de tour, tu pioches une carte. Si l'ennemi est toujours engagé avec toi, bim, tu lui mets un dégât. Donc, non, franchement, c'est une réserve de dégâts directs. C'est une grosse réserve de dégâts directs. Donc, c'est très séduisant. Maintenant, je fais ce reproche à cette carte, le même reproche que je fais avec les autres cartes de Steam. Il faut mettre la version 0 dans ton deck, il faut la piocher, il faut la jouer, il faut réussir le test. Certes, c'est un test d'intelligence en chercheur, mais c'est un test de haut niveau, mais c'est quand même un test de haut niveau. Puis après, il faut dépenser 4 XP, repiocher la carte, la mettre en jeu pour commencer à bénéficier des trucs. Enfin, je n'arrive pas à être convaincu par cette usine à gaz. Mais il faut reconnaître que l'effet ici vaut vraiment la peine. Moi, je trouve que cet effet, cette réserve de points de dégâts directs, surtout pour un chercheur, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Ouais, c'est bien. L'autre, c'est du soin d'horreur. En chercheur, c'est pas forcément utile. Ouais. Par contre, si vous avez un copain gardien, pourquoi pas. Disons qu'en chercheur dans un Daisy, ça peut être pas mal, parce qu'elle peut splasher mystique comme elle veut, donc elle peut jouer les connaissances interdites pour gagner des ressources, prendre des horreurs. Ouais, je vois. Voilà. Mais malheureusement, comme c'est 4 XP, les mystiques ne peuvent pas splasher ça, et ça, ils auraient peut-être bien aimé, mais ils peuvent pas. Donc voilà. Voilà. Carte truand. Ah ouais, ça va vite, hein. Truand, se faufiler, c'est un événement qui coûte 2 ressources, qui est de niveau 0, qui a une icône d'intelligence et une icône d'agilité, qui a le trait ruse. Alors, vous jouez cette carte pour échapper à. Ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Moi, j'aime beaucoup cette carte, mais il faut pas la jouer avec n'importe qui. C'est à jouer avec Finn. Bah oui. Ça, c'est une carte auto-Finn. C'est ça. Ça permet de faire un test à 8. Il y a peut-être bien moyen qu'on le réussisse d'une marge de 2 ou plus. Et honnêtement, un ennemi qui ne se redresse pas, ça veut dire que vous avez 2 tours de tranquille. Dans la strat de Finn, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. J'aurais peut-être dû mettre cette carte-là dans mon deck. Oui, donc c'est sympa. Contre, petit coup de 2, un coup de 2 quand même. Oui, ça coûte 2. Tandis que c'est pas bon marché. Tandis que la carte que moi j'avais mis, je ne me souviens plus du nom, mais je vais vous la retrouver tout de suite. C'est quoi? Ce sera aussi à passer en accéléré, hein, ceci. Wow. Trop de travail. Paresseux. Voilà. Éviter de justesse. Oui. Éviter de justesse, c'est une alternative à cette carte se faufiler. Qui dit que c'est un événement rapide, qui permet en fait d'annuler une attaque d'opportunité qu'un ennemi va vous faire, et du coup ça vous donne plus 2 à la prochaine tentative, à la prochaine action que vous faites. Donc moi, comment est-ce que je l'utilisais? Je me déplaçais ou je faisais un truc, ça permettait en fait de débloquer une filiation, genre j'ai pas encore installé mon arme, mais j'ai un ennemi, donc bam, j'installe mon arme, et puis après, je peux taper avec plus 2, ou je peux évader si j'ai besoin d'évader, voilà. Se faufiler, c'est une... Ça peut jouer les substituts de éviter de justesse, sans être aussi polyvalent. Voilà. Et nous faisons déjà de la rétro-pun de box. Non, mais je pense que la comparaison est intéressante, surtout dans un deck Finn. Oui, les 2 ressources, oui, c'est 2 ressources, mais c'est pas rien. Hein. Mais oui, c'est pas rien, mais t'es en truand aussi. Hein. Il roule sur l'or, hein, truand. Écoute, ouais, je sais que c'est ce qu'on dit souvent, mais... Moi, je n'ai pas beaucoup d'avis sur cette carte, vu que tu connais mon amour pour les stratégies d'évasion. Cela dit, je reconnais que dans la partie d'aujourd'hui, ça a été hyper efficace, parce que sinon on bouffait des serpents dans le temple. Sinon on était mort. Ah oui, on était défoncés, ça. On était mort. En fait, on a passé une partie sans aucune de nos solutions d'attaque
Et table. voilà, je laisse imaginer, les serpents, ça ressemble un peu à des tentacules. Et il y avait Olive McBride à table, et elle essaye tout au moins une fois. Bon, alors, Bon, ceci étant fait, on va passer à la carte suivante. Mais donc, c'est mon nouveau challenge en fait. Dire Olive McBride, elle essayera tout au moins une fois à chaque vidéo. Non, s'il te plaît. Tu n'as pas vu que le nombre d'abonnés commence à diminuer déjà. Donc se faufiler une très bonne carte avec Finn, avec les autres, c'est à voir quoi. Il faut regarder quels sont les... Je me demande si avec c'est Wendy, ce ne serait pas bien. Non, non, elle n'a pas une stat d'intelligence assez élevée. Si, Wendy, oui, non, c'est en force qu'elle est nulle. Elle a 1 en force, la Wendy, mais elle a 3 en intelligence. Ouais, donc, ouais, Wendy, ça 3 peut et se 4, faire ouais, aussi. ça peut se faire. Ouais, Ça, là, je suis truand, donc Wendy, ça rentre complètement dans sa stratégie. Ça permet de faire une évasion à 7. C'est ma foi très très bien. Et comme elle a elle utilise généralement les cartes basées sur la fuite pour attaquer, ça se met complètement dedans. C'est vrai. Voilà. Mais elle gagne moins de ressources en tant que survivante. Hein. Pour elle, les ressources, c'est plus précieux. Oui, ok. Mais quand tu as besoin d'être tranquille, cette carte, ça peut être vraiment très très bien. Alors, à propos de ressources, justement, on passe à la carte suivante, on reste en truand. C'est une carte qui ne coûte rien et qui coûte 1 XP. C'est le jour de paye, c'est illicite et condamné. Enfin, c'est très illicite et condamné. Et ça dit gagner une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Alors, je vais me permettre de faire une traduction parce que nous sommes une émission internationale. Donc, Ryzen vient de lire la carte jour de paix. Oui, parce que dans la Payday, ok. dans la non, c'est parce que dans la vidéo précédente, on a eu un commentaire qui disait que on disait 8 hein, à la belge au lieu de 8. Le 8. Oui, ça donc, comme t'as dit jour de paye, ben, je traduis jour de paix. Je pensais qu'on allait commencer à parler anglais en live. Moi, Non, c'était une traduction belge-français, tu vois. D'accord. Il m'en faut peu. Bon, ce jour de paix, c'est simple, c'est efficace, c'est facile à jouer. Ah oui, mais alors, il faut surtout dire aux gens, c'est quoi l'intérêt de dépenser un XP pour avoir le même effet qu'une carte neutre qui s'appelle cash d'urgence? Moi, j'ai vu quelqu'un qui gagne 22 ressources avec ça. Mais voilà, c'est là que je veux en venir, il faut l'expliquer. Mais donc, vas-y, explique comment on fait 22 ressources. Non, je vais pas expliquer comment c'est 22 parce que je suis pas arrivé à 22 en fait. Moi, je me suis arrêté à 16 ou 17, ce qui est déjà pas mal. Mais oui, si vous mettez toutes les solutions d'action supplémentaires dans le même tour, vous avez moyen de jouer un sacré paquet d'actions maintenant. Entre les insignes de police, les Léo De Luca, les... Comment ça s'appelle la carte là j'ai oublié. La plus puissante pour gagner des actions. Tu joues ça avec je vais retrouver ça. Oui, Borrowed Time, là. Oui, c'est une carte qui va sortir, elle n'est pas encore sortie, celle-là. Ah, tu fais du spoil. Oui, je fais du spoil. Ouais. Donc, enfin bref, il y a des tas de cartes qui vous permettent de gagner, des actions. Mais ne serait-ce que Léo De Luca avec Finn. D'accord? Oui, ça fait rien avec Finn. Avec Finn, en fait, il a son action d'évasion gratuite. Si vous avez Léo De Luca, ça fait encore plus en. Donc autrement dit, vous pouvez faire jusqu'à 5 actions pendant le tour, donc ceci vaut 5 actions. Juste ça. Une capacité de building de Finn, avec Léo De Luca qui est quand même quasiment auto-inclus dans, on va dire, 80% des decks truands. C'est pas très compliqué, et ceci est déjà rentable puisque ça vaut ça. Et t'as aussi la carte, je sais plus dans quelle faction, qui te permet de jouer une action de moins pour donner une action de plus à ton copain. Enfin bon, oui, voilà. Là, il y a moyen. Il y a moyen vraiment de faire de cette carte. Des choses simples. Voilà, mais maintenant, de base, de manière simple, 3 ressources pour 0, c'est le même prix qu'une cache secrète, qu'une planque, pardon. Oui. Qu'une planque. Et donc, on peut se dire, ça n'a pas d'intérêt de dépenser un XP. Quoique, dans un deck méga thune, tu peux mettre ça peut justifier les deux, mais en truand, c'est tellement facile d'avoir une action supplémentaire que tu évites à 4, 5, 6 ressources de gagnables avec cette carte.
Donc jour de paix, pour moi, c'est sympa. Un XP, c'est vrai, il faut vouloir mettre un XP pour de la génération de ressources, pour de l'économie. Voilà. Moi, je pense que c'est intéressant. Ça peut se jouer, en tout cas. Ouais. Alors, nous passons en mystique. Sacrifice. Sacrifice est un événement qui coûte 0, qui a un XP, qui a une icône de volonté, qui a le trait rituel. Défaussez un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources, ou n'importe quelle combinaison des deux. Bah écoute, sur les sorts dont les charges sont utilisées, c'est l'utilisation parfaite, j'ai envie de dire. Ouais. Et en mystique, c'est fréquent. Tu te retrouves avec un sort usé, sans charge dessus, ben boum, voilà, tu peux le défausser, et c'est rentable. C'est très rentable, hein. Piocher 3 cartes, ou 3 ressources, ou une combinaison des deux, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Oui, même si je l'envisagerais pas dans mon deck, moi ça, mais je trouve ça vraiment excellent. Mais il faut avoir des soutiens défaussables. Oui, mais tu peux avoir les connaissances interdites, par exemple. Oui, mais allez, l'initié aux arcanes, t'as eu tout ce qu'il te faut, tu la jettes. David Renfield. Avec son truc dessus, sa fatalité dessus. Oui, et David Renfield aussi. David Renfield qui accumule les ressources, puis boum, tu accumules les fatalités, tu t'es fait une fortune, et puis hop, tu défausses David Renfield avec ça. T'as même plus besoin d'attendre une autre carte pour pouvoir le faire. Mm-hmm. Donc non seulement tu te débarrasses de David Renfield avec ça, mais en plus tu pioches 3 cartes en plus. Que demande le peuple. Il y a moyen de faire des très belles choses avec ça, mais il faut évidemment avoir des soutiens défaussés. Alors, la carte suivante, c'est en restant mystique, signe des anciens cristallins. Ça coûte 3 XP, une icône libre. C'est un soutien qui a les traits objet, relique et béni, qui dit scellé, soit le plus 1 ou l'Elder Sign. Vous gagnez le plus 1 à toutes les stats. Alors, plus 1 à toutes les stats, c'est évidemment très fort. C'est plutôt sympa. Maintenant, les mystiques ont-ils besoin de plus 1 à toutes les stats? Et c'est 3 XP. Donc, en gros, je trouve que... Ça devient splashable parce que ce n'est que du niveau 3. Ouais, mais c'est pas splashable chez tout le monde. Non, mais généralement... Beaucoup de splash, c'est niveau 2. C'est niveau 2? Niveau 2, les splash. Pas niveau 3. Et tous les splash du corset, c'est niveau 2, par exemple. D'accord. Donc... vérifier un truc, vas-y. Ouais, c'est fort, mais les mystiques, ils ont pas besoin d'avoir plus 1 partout. Les mystiques, ils ont juste besoin d'avoir plus 1 de volonté. Alors vous allez me dire, oui, mais il a plus 1 de volonté quand même. Ouais, c'est sceller l'Elder Sign ou le plus 1. Moi, j'ai envie de te dire, si tu scelles le plus 1, c'est mieux, enfin, ceci est mieux, comment dire, comme tu as plus 1 à toutes les stats, c'est plus rentable d'avoir plus 1 à toutes les stats que de laisser le plus 1 dans le Chaos Bind. On est tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce que ça vaut, la vraie question c'est est-ce que ça vaut 3 d'argent plus 3 d'XP? C'est ça la seule question pertinente. En fait. Dark Horse, cacher son jeu, coûte 3, hein. Et il met plus 1 à toutes les stats. Mais t'as une contrainte beaucoup plus forte. T'as une contrainte beaucoup plus forte. Ceci est beaucoup plus facile à jouer. Oui. Tu rends juste ton Chaos Bag un poil moins favorable, et pas énormément, parce que se priver du plus 1... En fait, le plus 1, c'est un peu un jeton... Joker. Joker, oui. Donc, parce qu'on compte pas dessus, généralement on assure ses tests. Voilà. Par contre, moi je me passerai pas de l'Elder Sign. Parce que parfois l'Elder Sign, c'est un effet sympa. Non, c'est le plus 1 qu'il faut sceller ici. C'est le plus 1 qu'il faut sceller ici. Donc oui, moi je pense que c'est fort, mais en mystique, malheureusement, bof. Et ça ne se joue qu'en mystique. Hein, non, il y a Lola Hayes qui peut le jouer. Ouais. Tu passes ta Lola à 4-4-4-4, hein. Ouais, je pense que c'est l'investigateur qui peut l'exploiter le mieux. Lola, yes, faut-il encore faire un deck qui tourne avec Lola, yes, et ça c'est plus compliqué. Ah, ça c'est un autre problème, mais ça c'est pas notre problème. Nous on vous suggère d'essayer avec Lola, yes, à vos risques et périls. Ok. Voilà, donc c'est sympa, malheureusement c'est jouable par peu de monde, surtout les mystiques. Et c'est quand même un petit peu cher, je trouve. Ouais. Alors, en XP, en coût, ça vaut son coût, mais en XP c'est un peu cher. Alors, livré à vous-même, c'est la carte survivante de ce paquet. Donc, livré à vous-même est un soutien qui coûte 2 et qui coûte 3 XP avec une icône de volonté qui a le trait talent. Tiens donc. Limite de 1 par investigateur.
Défausser, livrer à vous-même si vous contrôlez un soutien qui occupe un emplacement d'allié. Donc on peut pas jouer d'allié en fait. Tu joues des livres à vous-même, pas d'allié à table pour toi. Réaction, quand vous jouez un événement survivant, inclinez, livrez à vous-même, réduisez de 2 le coût de cet événement. Bah, c'est très bien comme carte. C'est génial. C'est très bien, d'autant Un volonté de survivre ne coûte plus que 2. Un volonté de survivre ne coûte plus que 2. Et tu peux le recycler en plus. Et tu peux le recycler. Et tu peux le recycler. Oh là là. Oh là 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 là. Attends. Donc, volonté de survivre, ça a quoi comme trait? Tu veux savoir quoi. C'est l'événement, hein, c'est ça. Ouais. C'est le truc qui te permet de ne pas piocher dans le chaos bag. Donc de réussir tous tes tests quoi qu'il arrive. Alors, véritable survivant. Volonté de survivre, ça le trait esprit. Le trait esprit, c'est jouable par Calvin. Oui, mais Calvin, de toute façon, il est survivant. Et ça, c'est un talent. Est-ce qu'il y a... Non, talent, je me sens... Non, rien. Enfin bref, volonté de survivre, c'est recyclable facilement. Oui. C'est recyclable avec des brouillards. Des brouillards te permettent de recycler ton volonté de survivre. Et puis il y a les événements là qui... Ah non. Et des brouillards. Et des brouillards, c'est dégourdi, tu veux dire, non? Dégourdi, oui, pardon, je confonds. Et dégourdi. Donc avec dégourdi, tu peux récupérer ton volonté de survivre. Et puis tes dégourdis, tu peux les récupérer avec véritable survivant, qui lui ne coûte que 1 au lieu de 3. Donc tu peux cycler ton volonté de survivre tant que tu veux, avec des brouillards, non, avec dégourdi et véritable survivant. Pour 3 ressources au lieu de 7. C'est pas mal. Hein. Pour 3 ressources au lieu de 7, tu fais tourner ça. Ah, il y a de quoi faire. Franchement, de quoi faire. Et se passer d'un allié en survivant, c'est pas compliqué. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Les alliés sont pas mauvais en survivant, mais on peut s'en passer. Regardez ce que j'ai trouvé devient gratuit. Ouais, ça c'est fort aussi. T'as des... Guet-apens ne coûte plus que 1. Ouais. C'est une carte qu'on joue pas forcément ce qui coûtait très cher, mais... Même un habile diversion devient envisageable. C'est ça. Donc c'est... Et ça rentre merveilleusement bien dans l'archétype survivant fauché. Donc pour Dark Horse, pour la hache d'incendie, enfin... Cacher son jeu. Cacher son jeu, oui, pardon. Oui, on joue un peu en bilingue. Donc c'est vraiment... c'est super livré à vous-même. Et même... Enfin, c'est un peu bizarre, mais tu pourrais jouer Rencontre fortuite qui coûte X, X étant le coût d'un allié dans ta pile de défausse pour le mettre... le mettre sous ton contrôle. Bon, évidemment, tu perds la carte, hein, mais ça te permet de mettre, je sais pas moi, en fait, n'importe quel allié. Un homme au gant rouge gratuit. Un homme au gant rouge gratuit. Ça coûte combien? Ça coûte 2, un homme au gant rouge. Ça ne coûte que 2. Ouais, je pense. Ça ne coûte que 2. Je suis étonné. Ou alors c'est moi qui fantasme. C'est 2, hein, ouais. Donc l'homme au gant rouge gratuit. Allez! Bon, je n'ai pas encore vu l'homme au gant rouge sur une table, cela dit. Mais bon, voilà. Mais c'est l'XP que ça coûte. Ouais. Sinon, ça fait bien. Livrer à vous-même, c'est 3 XP, mais ça les vaut très clairement. C'est une orientation de deck building, voilà. Honnêtement, pouvoir jouer à volonté de survivre pour 2, ça vraiment ça s'envisage. Il faut l'XP par contre, hein, pour faire tout ça. Oui, voilà, c'est cher. Pareil, hein, le 2 justesse qui dit tu échappes à un ennemi et puis si il est non élite, tu le remets dans le deck. Bah, for free. C'est gratuit, for free, c'est gratuit, c'est rapide, voilà. Dans un Wendy, c'est top. Donc le survivant fauché gagne une très très belle carte. Et c'est déjà fini pour ce pack. Seulement 8 cartes. Ouais, mais il y avait du bon. Ah, mais il y a du bon, hein. Honnêtement, c'est un très joli pack, hein. Le BAR, même M19-18 est vraiment très très bon. La pierre ancienne qui met des dégâts directs, c'est attesté. Se faufiler, il y a de l'intérêt. Jour de paix, il y a de l'intérêt. Sacrifice, il y a de l'intérêt. Livrer à vous-même, il y a de l'intérêt.
Signe des anciens cristallins, moi je suis un peu moins convaincu, mais il y a de l'intérêt aussi, c'est du plus 1 dans toutes les stats. Pour moi, il y a autant d'intérêt au signe des anciens cristallins qu'au barème. Ouais. C'est tout aussi compliqué, avec des guillemets, à jouer. Voilà. Un excellent pack. Ils ont privilégié la qualité sur la quantité. Ouais, faites continuer comme ça, messieurs. Continuez comme ça, on en veut des cartes comme ça donne envie de les jouer. C'est clair. C'est un peu problématique d'ailleurs. Oui, parce que il y a que 30 cartes dans un deck Arkham. Vous trouvez pas ça triste, vous? Si vous aussi vous trouvez que c'est triste, 30 cartes dans un deck Arkham, exprimez toute votre frustration sous la vidéo. Allez-y. Et ensuite, exprimez toute votre frustration de ne pas piocher la carte qu'il vous faut dans vos parties. Mais c'est vrai, quoi! 2 flétrissements de niveau 3 dans mon deck, ils étaient tous les deux dans les 10 dernières cartes. Les 2. Et puis, des rituels de recherche. Les rituels de recherche. Vous pensez que je les ai piochés au moment où il y avait des indices à table? Mais non! Ils étaient aussi! Ils étaient dans les cases! Ça t'apprendra à ne pas mettre des initiés aux arcanes dans tes decks. Pour une fois, je dois reconnaître qu'il a raison. Merci. Salut. Salut.